Vous tous et bonjour aux poissons, ceux qui ont l'ascendant et la lune aux poissons également, bienvenue à vous dans votre taroscope du mois d'octobre 2019. Donc voilà, c'est parti, sans tarder, on va commencer à tirer les cartes. Je vais commencer par l'oracle de l'énergie pour savoir un petit peu quelles seront les énergies qui vont vous accompagner. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez bien repris. Voilà, j'espère aussi que vous allez passer, bien entendu, un très bon mois d'octobre. Allez, on va voir un petit peu ce qui va vous attendre durant ce mois-ci. La première carte, on a le 6e chakra, Archange Métatron. Donc ici, on va parler de votre intuition. On va parler de vos messages, les messages que vous recevez de vos guides, de la part de votre intuition. Peut-être certains d'entre vous, vous avez développé votre intuition, que vous avez commencé récemment à recevoir certaines énergies, certains messages. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes des médiums, vous êtes connectés au monde spirituel, hein, en tout cas pour moi, cette carte-là, elle me dit que vous allez recevoir certains messages, d'accord? Donc faites confiance à vos messages, faites confiance à ce que le monde des esprits, à ce que vos guides essayent de vous dire, hein, à l'échelle quotidienne. En tout cas, on me dit ici on me dit ici que votre intuition, votre spiritualité, c'est la porte pour votre guérison personnelle. Alors, attendez, j'arrive pas. Voilà. Donc c'est la clé, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous guérir de certaines blessures, en tout cas, tout simplement de vous protéger, hein, parce qu'effectivement, si par exemple vous êtes sur le point de prendre une décision et il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit il faudra plutôt faire ceci plutôt que cela, et que finalement vous finissez par contredire votre intuition et faire quelque chose d'autre. Des fois, vous finissez un petit peu mal. Des fois, vous vous rendez compte que, il a fallu entendre votre voix dès la première fois pour éviter vraiment de tomber dans des erreurs, etc. La première intuition, elle est vraiment très importante parce que c'est elle qui est à 90%, c'est elle qui est la vraie, c'est elle qui est vraiment juste, d'accord ? En tout cas, fiez-vous à ce sentiment, fiez-vous à votre intuition, parce que pour moi, d'après ce que je vois moi ici, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'évoluer, hein. Alors ici, on me parle d'une guérison personnelle. On parle ici d'une guérison personnelle, on parle ici de la porte vers le bonheur, on parle ici que vous allez franchir un cap, ami poisson. D'accord, vous allez vraiment quitter derrière vous quelque chose de lourd pour aller partir vers quelque chose de plus lumineux, de plus juste pour vous en tout cas. Par contre, par exemple, en ce qui concerne les messages intuitifs, hein, là c'est quelque chose qui arrive, mais qui arrive très spontanément, très naturellement. Donc ici, par exemple, quand on parle des heures miroirs, etc., et qu'on vous dit que des fois, peut-être que vous voyez certains nombres qui se répètent, etc., ça veut pas dire que, il faudra tout le temps regarder l'heure quand on voit je sais pas 11 qui s'affiche, boum, non, c'est pas ça, c'est quelque chose qui doit arriver vraiment très spontanément, très naturellement, pas au moment que vous pensez, d'accord? Donc juste vraiment une petite indication. Alors, bon, attendez, là, j'ai beaucoup de cartes qui sautent. On va tirer ensemble le dernier message avec cet oracle-là. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression que vous allez franchir un cap, hein. Donc là, vraiment, vous allez passer à un autre niveau dans votre vie. Là, c'est plutôt dans votre développement personnel, ce qui est pour moi vraiment c'est la clé de toute réussite, parce que si on est bien, si on sait très bien ce que l'on veut, si on sait très bien comment peut-on surmonter certaines caps dans la vie, vous pouvez bien entendu éventuellement tout réussir, hein. La dernière carte pour moi, c'est une carte aussi positive. On a le jardin et portail. Donc pour moi, à vrai dire, cette carte-là, elle est sortie aussi pour pas mal de signes. Mais pour moi, c'est un très beau présage pour tout ce qui est financier. Donc on me dit que vous êtes bien, il y a un sentiment de confort, il y a un sentiment de stabilité, de sécurité. On se sent bien tout simplement, hein. On se sent bien chez soi, on se sent bien avec soi-même. Après peut-être
cette période vraiment de travail sur soi. Vraiment ici on a une notion de contentement, hein, voilà, de bien-être. Et pour les finances, comme je vous ai dit, on me dit que ça, vous êtes plutôt bien. Vous avez peut-être un niveau, vous avez atteint un niveau là où vous sentez tout simplement bien. Bien entendu, on veut bien avoir du plus, hein, ça n'empêche, mais en tout cas ici on n'est pas sur des énergies de manque, on n'est pas sur des énergies vraiment qui sont un petit peu dures, là où il faudra serrer un petit peu la ceinture, etc. Non, pas du tout. Alors, cette carte-là aussi, on me dit que certains d'entre vous, vous êtes peut-être invités à un petit peu sortir, hein, parce que là, tout ce que je vois, moi, ici, c'est vous à l'intérieur de vous. Et donc, ici, vraiment, il y a beaucoup d'intériorisation, il y a beaucoup ici de vie, voilà, de cogitation de ce qui se passe à l'intérieur. Et ben, tout va quelque part passer par un travail intérieur, bien entendu, ça c'est tout à fait clair, mais quand même, s'il y avait peut-être un petit bémol dans ce que je vois moi ici, c'est le fait vraiment de ne pas trop rester quelque part dans votre cocoon, voilà, et vous limiter de ce que vous pouvez profiter, de ce que vous pouvez avoir, de ce que vous pouvez vraiment peut-être de ce qui pourrait être à votre disposition dans le monde extérieur et que vous pouvez absolument utiliser pour votre propre bien. Parce qu'ici, on me présente vraiment peut-être quelqu'un qui quelque part quand ça commence à être un petit peu dur à l'extérieur, dans le genre, dans la vie avec les autres, dans les relations, etc. On se retire un petit peu, on se ferme un petit peu, on essaye de blesser et de penser les blessures, mais tout en restant quelque part un petit peu retiré. Vous voyez, donc ici avec ces énergies-là, on vous dit quand même non, n'hésitez pas quand même à sortir, n'hésitez pas à échanger. Pour ceux aussi surtout qui sont à la quête de l'amour, hein, avec cette carte-là, ici vous êtes quand même invité à sortir, à lier, à tisser des liens. Vous ne savez pas comment ça pourrait arriver. En tout cas ici, voilà, certains d'entre vous peut-être que vous préférez la modernité, mais c'est pas tout à fait la mode vraiment qui va vous permettre de tout réaliser. Hein. Ça pourrait bien entendu vous permettre de comprendre certaines choses, vous guérir, digérer certaines situations, vraiment trouver des solutions à des problématiques parce que c'est le moment que vous allez passer en dialogue avec vous-même et c'est très important, d'accord, mais quand même c'est pas quelque chose que on est tous invités à faire tout le temps, vous voyez. Alors, attendez un instant, je récupère les cartes parce que ça part dans tous les sens. Et voilà, on brasse et puis après on va tirer un message pour vous, amis poissons. Écoutez, on a deux cartes qui sautent, je vais les prendre. Alors la première carte, on vous dit demeurer positif, demeurer positif, donc la positivité. D'accord, la deuxième carte, on vous dit affirmez-vous, voilà. Donc ici, vous êtes invité, amis poissons, à travailler sur votre positivité, sur votre affirmation, sur la loi de l'attraction. Donc là, si jamais il y avait quelque chose qui va vous tracasser, qui va quelque part un petit peu vous gêner, c'est peut-être des retards qui s'accumulent sur une situation, c'est peut-être une réponse qui n'arrive pas, c'est peut-être que vous vous trouvez dans une situation là où vous avez besoin de mettre du poing sur la table pour dire ce que vous pensez, etc. On vous dit d'affirmer-vous, hein, de vous affirmer, voilà, affirmez-vous en tout cas, laissez entendre votre voix, si jamais, parce que des fois ici on me montre vraiment, en tout cas on me montre ici le cas d'une personne qui encaisse vraiment des chocs, qui encaisse des cas ou des dialogues ou des communications qui n'ont pas bien tourné et elle prend tout ça pour elle-même et finalement ça va finir par exemple un jour de péter un câble et ça c'est pas tout à fait ce que vous voulez, vous voyez. Donc n'hésitez pas de vous affirmer, n'hésitez pas de parler, de dire ce que vous avez dans la tête et dans le cœur, hein, finalement, voilà. Au bout d'un certain moment, il faudra vider le sac. Voilà, c'est ce que j'entends. Et ici, avec cette carte-là, on vous dit, voilà, de tout de même de rester positive. Ne baissez pas les bras. Voilà, si jamais, par exemple, il y a quelqu'un qui vous embête, il y a quelqu'un, par exemple, qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable de réussir, vous n'êtes pas capable d'arriver là où vous voulez, la relation, elle ne va pas bien tourner, etc. On vous dit de croire en vous, tout simplement. Croyez en vous et faites ce que vous êtes censé faire et laissez le résultat pour l'univers. Pour moi, franchement, moi je crois en destin, hein, et je crois aussi à une phrase qui est pour moi très 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 forte. On dit
si jamais quelque chose qui vous est déjà destiné, même si tout le monde va réagir contre vous, vous allez parvenir à l'avoir. Et si jamais, par exemple, il y a quelque chose qui ne vous est pas destiné, même si vous allez faire tout ce qu'il faut pour l'avoir, vous n'allez pas parvenir vraiment à mettre la main sur ce que vous voulez, d'accord? En tout cas, moi ici, je vous invite tout simplement à quelque part à travailler sur vos croyances, dans le sens où de travailler sur la positivité de vos croyances. Donc croyez en vous, croyez en vos capacités, n'essayez pas de vous limiter les possibilités, n'essayez pas aussi de rester avec des personnes qui vous tirent vers l'arrière, tout simplement, parce que voilà, malheureusement il y a certaines personnes dans l'entourage, dans nos entourages à tous, qui sont comme ça, et au bout d'un certain moment il va falloir faire un tri, il va falloir aussi quelque part faire un ordre de priorité, voilà. Alors bon, je vais passer tout de suite au tarot pour savoir un petit peu plus sur la dominance, en tout cas ce qui pourrait se passer un petit peu plus en détail pour vous, amis poissons. Allez, attendez. Allez, pour les poissons, octobre 2019. Ascendant et lune en poisson également. Allez, on coupe. Allez, l'énergie qui va dominer votre tirage, la roue de fortune. Donc le timing divin, la force divine, l'univers, la chance. Pour moi, là ici, tout a une raison, d'accord? Même si on n'arrive pas à voir, la raison, la leçon, etc. derrière ce qui pourrait se passer, même si on comprend pas toujours, pourquoi les choses se passent ainsi. Cette carte-là, pour moi, dans ce sens-là, on me dit déjà que ça bouge. Il y a des énergies qui bougent. Il y a un changement des énergies, il y a un changement de fortune, il y a aussi un changement de chance, et tout est vraiment dans le timing divin. Tout est bien coordonné, tout est bien installé, et tout est bien contrôlé. On est waouh. Alors attendez, parce que là j'aime bien jusqu'à maintenant ce que je vois. Attendez, je vais tout sortir. Ah, ok. Dans le dos, on a le 10 de Pentacle. Alors ici, on peut me parler d'héritage, on peut me parler de famille, de stabilité, de maison, parce que j'ai les 4 de bâton aussi, qui peut bien entendu ici parler de famille, d'héritage, tout simplement de couple, de fondation, de maison aussi, d'accord. Alors, écoutez, ce que me présente moi ici, c'est vraiment le fait de passer par ou tout simplement d'atteindre un petit peu le fond avec quelqu'un. D'accord, de venir au bout d'un certain moment, d'arriver au bout d'un certain moment là où vous avez peut-être touché le fond avec quelqu'un en particulier, dans une relation, dans une situation. Par contre, là, on me dit que ça change. Je vous dis pourquoi, parce que là, en ce qui domine un petit peu l'énergie, vous avez le 3 d'épée. Donc ici, c'est une carte un petit peu lourde dans des énergies, dans le sens ici, là, on peut me parler de peine de cœur, on peut me parler d'une forme de trahison, on peut me parler d'un tracas, quelque chose qui n'a pas peut-être marché dans votre sens. Et on a aussi le 9 de coupe qui est à l'envers, donc on me dit qu'il y avait quelque chose de raté, il y avait quelque chose aussi qui ne vous a pas trop satisfait. C'est comme si vraiment il y avait un vœu. Finalement, vous étiez très 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 proche de réaliser ce vœu-là, et boum, à la dernière minute, il y avait quelque chose qui n'a pas bien tourné. Alors, ce que je vois moi ici, c'est en lien avec la famille ou la maison
ou le couple ou dans une relation. En tout cas, c'est en lien direct avec votre stabilité, votre sécurité, votre quatre murs, si vous voulez. Alors, ce qui va vous, quelque part, en tout cas, c'est ce que vous désirez le plus ici. Hein. C'est ce que vous cherchez. C'est vous cherchez un petit peu peut-être à protéger votre maison, à protéger ce que vous avez, à protéger vos acquis, à protéger votre relation, etc. Mais on me dit ici que votre challenge, c'est un petit peu de clôturer un chapitre. Alors, il est possible, ce que je vois moi ici, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qui s'est déjà déroulé. Et là, peut-être vous êtes dans une étape là où vous voulez quelque part un petit peu faire le tri et parvenir à prendre une décision pour savoir un petit peu dans quel sens vous voulez aller avec cette personne ou vous voulez aller dans cette situation d'ordre général. Il me semble que cette personne voilà, cette situation qui vous a blessé le cœur, vous n'avez pas trop reçu une forme peut-être d'excuse ou une forme peut-être d'explication pourquoi tout ça s'est passé, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi par exemple au bout d'un certain moment ça a été bien mais là il y avait une forme de peine qui tourne autour de cette situation. On me dit ici, en tout cas, si jamais vous étiez dans une relation et là vous passez par une rupture, même si d'après ce que je vois pour moi, ça me semble une rupture momentanée, quelque chose vraiment de temporaire. Pour l'instant, il me semble que vous attendiez une action. Vous attendiez peut-être une manifestation de quelqu'un, quelque chose. Vous attendiez peut-être des excuses. Vous attendiez quelque chose, hein, une forme vraiment de mouvement. Que pour l'instant, ce mouvement-là, il n'est pas là. Ce que vous attendiez, pour moi, c'est pas tout à fait là pour l'instant. C'est-à-dire, j'allais dire peut-être. Vers la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, ce que vous désirez un petit peu n'est pas toujours là. Mais rappelez-vous, vous aviez ici la roue de fortune. Donc, il y a un changement. Il y a du mouvement dans la situation. Et rassurez-vous, hein, donc là, je vais vous montrer comment. Là, il va y avoir quelque chose qui va changer. Hein. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ce qui va venir vers vous prochainement, c'est la reine des pieds à l'envers. Donc, pour moi, ici, attention, parce que si ça, c'est votre énergie, bon, là, c'est une énergie d'un signe d'air, mais ça pourrait être la vôtre, hein. Il est possible que vous avez affaire avec un signe d'air, possiblement. En tout cas, ici, je vois une dominance de signes de terre et de signes d'air. On a aussi la carte du lion, donc c'est possible que vous avez quelque chose à faire avec un signe de feu, majoritairement un lion. Mais en tout cas, pour moi, il est possible, en tout cas avec cette carte, hein, attention parce que vous allez peut-être entendre certaines choses ou vous allez peut-être apprendre certaines choses qui ne sont pas tout à fait la vérité. Avec cette carte-là, dans ce sens-là, on me dit que faites attention tout simplement parce que la vérité, c'est pas tout à fait ça. Hein. Donc peut-être que vous attendiez une action, peut-être vous attendiez des excuses, peut-être que vous attendiez quelqu'un à ce qu'il manifeste, à qu'il fasse quelque chose, mais on me dit ici quand même de faire attention parce que vous devez, en tout cas si vous êtes invité à creuser un petit peu au fond pour comprendre vraiment la vérité de ce qui pourrait être un petit peu un masque. Hein. Alors ici, c'est clair que vous n'êtes pas satisfait. Là, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas heureux. Là ici, on me parle d'un mécontentement. Il y avait quelque chose qui vous a vraiment déçu dans cette histoire, hein, c'est clair. Par rapport à l'autre personne, moi je vois que l'autre personne, possiblement, ultérieurement, elle va venir pour faire certains efforts. C'est pour ça que je vous ai dit que le tour finalement n'est pas tout à fait joué. Hein. Avec cette carte-là, pour moi, c'est peut-être que l'autre personne, en fait, peut-être qu'il y a une situation ici autour du travail. Peut-être que vous avez affaire avec un collègue ou avec quelqu'un que vous fréquentez dans un lieu de travail. Et c'est peut-être ça aussi également. Il est possible que l'autre personne, elle s'est retirée et aujourd'hui, elle se concentre pleinement sur ses deniers, sur son travail, sur ses projets. Peut-être, elle vous répond pas, elle vous donne rien en termes de ce que vous attendiez de lui ou d'elle, mais aujourd'hui elle se retire et elle se concentre sur cet aspect-là de sa vie. C'est possible aussi également. Mais en tout cas, pour moi, je vois que
éventuellement, il va y avoir une forme d'effort qui va être mise en place dans cette histoire. Hein. Ici, peut-être ce que vous craignez, ce qui vous fait un petit peu peur dans cette histoire. J'ai le roi de Pentacle à l'envers. Donc, encore une fois, c'est la stabilité qui vous préoccupe un petit peu. Alors, c'est peut-être une situation financière, c'est peut-être ici une situation autour d'un divorce, autour d'une démarche administrative, autour d'un prêt peut-être que vous voulez avoir. C'est peut-être tout ce qui se passe ici, c'est quelque chose que vous voulez obtenir pour finalement acheter une maison. Pour finalement, ici, peut-être ça tourne autour d'une acquisition d'un bien. Il est possible ici que cette situation, c'est une situation peut-être d'héritage qui pour l'instant, il y a peut-être une personne qui veut bien prendre plus que les autres. Il y a une forme d'injustice ici, il y a une forme de manipulation. Et là, il est possible que certains d'entre vous, vous allez peut-être demander de l'aide d'un spécialiste pour travailler sur la situation, pour que vous puissiez finalement, faire les parts des choses, mais d'une manière juste. C'est possible aussi également. C'est vraiment large dans les cas. Mais en tout cas, moi, je vois ici, vous avez peur vraiment de perdre votre stabilité, possiblement que vous avez peur de perdre certain argent. Une somme d'argent, peut-être que quelque chose que vous n'oubliez pas que dans le dos de deck on avait eu aussi le 10 de Pentacle, donc c'est possible que ça tourne autour vraiment d'une situation, voilà, en rapport avec l'argent. Encore une fois, avec cette carte, c'est possible que il y a quelqu'un qui vous a peut-être arnaqué ou a essayé de vous arnaquer, et là peut-être aujourd'hui vous avez perdu quelque chose mais vous voulez garder le reste, d'accord. En tout cas ici je vois que vous cherchez le plus votre stabilité financière, hein. Bon, c'est vrai que la situation elle peut bien entendu tourner autour de quelque chose d'émotionnel, hein. Sentimental, ça pourrait tout à fait être, comme je vous ai dit, une situation de rupture. Par contre là, voilà, vous avez des craintes, vous avez des peurs de sécurité, des finances, voilà, de tout ce qui a de la valeur, de tout ce qui a de la matière. En finalité, je vois le 6 de Pentacle. Donc là, c'est plutôt magnifique. Pourquoi? Parce qu'on me dit qu'il va y avoir des efforts réciproques. On me dit qu'il va y avoir une forme de justice dans les actes, de justice dans les faits. Vous allez recevoir ce que vous méritez et l'autre personne, elle va recevoir ce qu'elle mérite aussi également. Donc ici, encore une fois, si c'est sentimental, donc voilà, le message il est reçu. Ici aussi, on revient à cette situation d'héritage, donc finalement, il va y avoir une forme de justice. Chaque personne, elle va recevoir sa part de l'héritage tout en restant vraiment juste, d'accord. Ici, on peut me parler d'une intervention de quelqu'un, un juge, voilà, quelqu'un de ce genre-là. Mais je vois que si on va revenir à la situation émotionnelle, sentimentale, je vois ici qu'il va y avoir des efforts qui vont être mis en place pour peut-être sauver un petit peu la situation. Hein. Peut-être que finalement, voilà, l'action que vous attendiez, elle va revenir, elle va venir. Peut-être la personne, elle va finalement sortir de son silence. Elle va peut-être vous donner des excuses. En tout cas, moi, je vois un tournement dans l'action, dans les événements de la situation. Rappelez-vous, cette carte, ça veut dire que la situation actuelle, peu importe laquelle, elle va changer. Et dans ce sens-là, cette carte, donc, elle parle de chance et de fortune. Donc, également, effectivement, avec cette carte-là, je vois que les choses vont être un petit peu en votre faveur. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Jusqu'à maintenant, voilà, vous vous retrouvez avec un cœur brisé, vous vous retrouvez avec une situation quelque part un petit peu pénible, il n'y avait pas une forme de justice, il y avait peut-être des formes de manipulation, de mensonges, vous n'étiez pas satisfait et satisfaite, et donc là, il y a un changement. Donc là, vraiment, il me semble que vraiment ici, ce qu'on me présente, c'est le fait que finalement, l'univers, il va s'intervenir pour vous rendre justice à mes poissons, dans une situation particulière. D'accord. Et je vois pas qu'il y a quelque chose de plus beau que ça en fait, parce que finalement, vous allez recevoir ce que vous méritez. Finalement, vous allez finalement, écoutez, si jamais on vous a volé quelque chose, ça va vous revenir. D'accord. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis poissons, pour le mois d'octobre. Je vous dis passez un bon mois. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.